Fais d'eux des objets du bien, qu'ils te soient utiles et qu'ils nous aident à vaincre le mal sous toutes ses formes. L'Octor Marivas, Quiliditas Mortas. Grandeas Mortas, lis cet objet. Par ta grande sagesse et ta grande lumière, aide-nous à vaincre le mal, qu'il soit sous toutes ses formes. L'Octor Marivas, Quiliditas Mortas. Veuillez entrer. Toi? Excuse-moi? Non, mais attends. Excuse-moi? Il y a un mur de porte qui tombe devant toi jusqu'au bout. C'est pas ouais, mais il faut parler quand même. Ouais, oui, mais au moins il ouvre. Ouais, c'est pas grave. Ça explose. Mais gars, s'ils veulent vraiment se pousser le dé, on s'est passé dans le trou, ça va rentrer par le trou. J'ai pas fait Rien. Tu me rends service encore? Pour le sac? Il y a des autres, oui, c'est 5 minutes, mais tout le monde. Ben voyons donc. Ok, je vais faire une protection, c'est bon. Ouais, c'est ça, parce que le mot de la force est investi. Donc, je vais faire une minute, tandis que son défaut facile, les murs de feu, en fait, mon mur de feu, c'était la merde, mais le mur de glace, ça paraît. Le mur, il tombe. Ça dure 5 minutes. Je sais pas, c'est pas... Tu peux faire un topo, tu peux arriver. Dans le fond, habituel, il pense qu'il y a une formation. Ben, ça nous apprendra, mais parce que Gold Time, il est avec ses apprentis. Gold Time, maintenant, son nom. Ah, c'est... Je vais aller du nom. Ils étaient tout avec moi. Je pense que je viens de le voir avec Taiko. Taiko. Avec des écailles en visage. Je pense que je viens de Il y a un le voir sabre rouge avec un dragon vert. Je l'ai vu avec Taiko, je viens de le croiser en route. C'est Gold Time. Ok. Merci, Gold. Avec les trois prêtres de Narfa, un à côté de l'autre dans le même, ça fait le coup. Prière avant de lire la Bible. Venez, déesse Marfa, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit et tout sera créé. Vous renouvellerez ainsi la face de la terre. Prions, déesse Marfa, puisque vous avez instruit vos fidèles en éclairant leurs âmes par les lumières de votre cœur. Donnez-nous d'aimer par ce cœur ce qui est bien et de jouir sans cesse du réconfort qu'il nous apporte. Ô Maïsun, déclare-toi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Prends le grand et le petit bouclier, dresse-toi pour me venir en aide. Brandis ta lance et ferme la route à mes persécuteurs, et dis-moi, je suis ton salut. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui en veulent ma vie, qu'ils reculent confondus ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, que l'ange de Morpha les mette en fuite, que leur route soit remplie d'obstacles, et que l'ange de Morpha les poursuive. Car sans motif, ils ont caché sur mon chemin leur piège. Sans raison, ils ont creusé une fosse pour m'y faire périr. Puisse aussi fondre sur mon ennemi, une ruine imprévue, et qu'il soit pris lui-même au filet, qu'il a tendu dans le secret, qu'il y tombe pour y trouver sa perte. Tel le disait le grand maître. Notre déesse nous disait d'aimer. Notre déesse nous demande d'aimer. Notre déesse se faisait un devoir d'aimer. De ce monde, elle ne fait plus partie. Nous devons suivre ses pas. Faisons-nous un devoir d'aimer? Disons à nos proches d'aimer. Demandons à nos amis d'aimer. Mais avant tout, donnons l'exemple. Nous, disciples de Morpha, nous sommes nés pour aimer. Nous devons faire honneur à notre déesse ainsi qu'à notre religion. Aimez votre prochain, tel le disait Morpha.
Le premier souci de ma foi a toujours été que ses enfants puissent avoir la lumière pour voir. C'est en effet un besoin primordial de toute vie intelligente, car en marchant dans les ténèbres, on trébuche et on perd la voie. Dans ces pages, elle a tracé les sentiers de notre agir. Elle a dessiné les contours de la vérité vers laquelle nous nous acheminons. Que l'on lise cette Bible avec l'enseignement du Temple, et l'on fera ainsi son bonheur. Aujourd'hui, cette lumière doit briller avec plus d'éclat que jamais, car c'est l'heure de la reine des ténèbres qui a si bien su tromper ceux qui n'étaient pas sur leur garde et qui appelaient le bien mal et le mal bien. Chez beaucoup, la foi s'estompe. La vérité n'est plus envisagée sous son vrai jour et la conscience sociale ne fonctionne que faiblement dans les ténèbres de l'erreur morale. Aujourd'hui, plus que jamais, l'homme doit se tourner vers les Écritures pour relire les vérités révélées dans la clarté de la parole même de Marc.